Can we appreciate the first 15 minutes of the game so far? Mali playing 4-4-1-1 means they want to have identified defense and identified midfield and try to secure so that they don't have enough goals. But then Nigerian have been dominating this first 15 minutes, and I think that the identification is actually showing on the field. But then Nigeria has had a lot of set pieces which they have not been able to concretize, which means that we are in to have a good match. It's yet to be actually explosive because the Malians are actually puncturing the moves of the Nigerians. Yeah. Can we say the Malians are kind of like trying to study the game style of Nigeria before the pick-up during the next minutes? In a competition like this, that is just 3 matches to get to the quarter to the semi-finals. There's no time for monitoring. That had all the time during the preparation to monitor their opponents. So this is the time for them to concretize and make results. And if they can't do it, it means Nigeria is better than them. But then nothing is better. Look at, they're giving 1-2 passes, and that's better. They're developing from the wing. And there is a Mali, that's an opportunity. So the goal was present. Et il faut dire que le Mali, le coach a décidé de jouer, de changer le système de jeu par rapport à la vivacité du Nigeria, et que le coach Guindo joue maintenant en 4-5-1. Il a décidé de mettre ex nihilo, n'est-ce pas, cet avant-centre là qui sera le point d'appui avec le milieu de terrain. Donc on joue en première intention et on joue vraiment en attaque rapide et en attaque passée avec cette vitesse d'exécution et de réaction. Vous comprenez donc la densité de jeu dans la zone médiane, dans cette confrontation entre Nigériane et Malienne. Et c'est un ballon que va relancer là, qui dit Fates, plutôt Njoku, l'arrière latéral droite nigériane. On se projette vers l'avant pour retrouver Ortega qui trouve un partenaire au point de pénalty. Situation de danger là dans la surface malienne. Elle était bien partie là, Inde, sur cette belle occasion qu'on revoit au ralenti. Au point de pénalty et en contrôle de trop, et surtout la belle sortie de la défenseuse Sako du Mali. Il faut dire aussi que le Nigeria a trouvé un circuit préférentiel du côté droit, et vous voyez, il y a des débordements qui sont faits de l'autre côté pour adresser au niveau de la surface de réparation en 45. Foul. The Malians have an advantage. Il a un beau duel entre la capitaine nigériane Chikwelu Rita. Chikwelu. Long passes. Et le ballon à nouveau nigérian qui essaye de contrôler le jeu, même s'il lui manque de véritables opportunités, et la défense malienne est bien en place pour repousser. I think that's because they want to actually play deft play. That's very long passes, and once they do that, the players are lacking up on des jeux directs. Et procéder par contre pour s'offrir quelques opportunités. Heureusement, la machine défensive nigérienne est bien en place avec une certaine Feti Kidi qui joue un rôle d'animation assez important sur le couloir gauche nigérian. Elle permet à la relance. Ce sont les Super Falcons qui se dégagent très vite avec Ortega. Et une belle relance là sur le flanc gauche. Elle a obligé la joueuse malienne à concéder une touche. Diadi. You see the Malians, they know that in front of Nigeria they are going to be very offensive. So Aïssatou Diadjou, joueur qui est le FC Domo dans le championnat français. Et ça va être l'occasion d'un corner dégagé très vite là pour une occasion nigériane à nouveau.